Alors, je vais essayer d'être très clair et en plus d'expliquer la philosophie sous-jacente à tout cela. La première des mesures que le gouvernement a prises, c'est d'abord de reporter ce qu'on appelle la trêve hivernale, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'expulsion locative pendant toute la période sanitaire. Vous savez, cette trêve hivernale, Bien sûr. normalement, s'arrête le 31 mars, on l'a décalée. Ça veut dire quoi, la trêve hivernale? Ça veut dire que même si la juridiction a ordonné l'usage de la force pour pouvoir concourir à l'expulsion locative, à ce moment-là, l'État ne fait pas usage de cette force, c'est-à-dire ne met pas en application la juridiction. Ce faisant, l'État engage sa responsabilité et donc l'État indemnise le propriétaire. Là, on est sur le volet expulsion locative où on a tout gelé pour protéger. Et je crois que tout le monde le comprend. Après, il y a un deuxième volet qui est la question du paiement des loyers. Donc, on n'est pas du tout dans une gestion d'expulsion locative. On est juste dans la gestion Oui, habituelle du paiement des loyers. absolument, absolument. Qu'est-ce que nous avons dit? Il est vrai que ce n'est pas la même politique en fonction de si vous êtes un petit commerce en très grande difficulté, ou si vous êtes, donc c'est-à-dire les loyers des beaux commerciaux, ou si vous êtes dans les loyers d'habitation. Pourquoi? Parce que quand le président de la République a annoncé euh, cette suspension dans les loyers commerciaux pour les entreprises de petite taille en très grande difficulté, quel est le principe? C'est quand aujourd'hui vous êtes un restaurateur, un commerçant qui a eu l'obligation de fermer. Vous avez tout simplement zéro ressource, zéro. Vous n'avez plus aucune entrée d'argent. Et donc le principe qui sous-tendait cette décision, c'est de dire, bah, évidemment, si vous n'avez plus aucune ressource, vous ne pouvez pas honorer des dépenses. Et donc c'est pour ça que, à l'échelle d'un petit commerce qui n'a par exemple pas fermé ou n'a plus aucune ressource, eh ben, nous avons mis en place ces systèmes lui permettant de ne pas payer son bail commercial. Bon. Maintenant, pour les individus, quelle a été la politique que nous avons menée? La politique, elle était tout autre. Elle a été de dire, lorsque votre entreprise ferme, à ce moment-là, on met en place le chômage partiel. Lorsque vous êtes indépendant et que votre activité s'arrête, à ce moment-là, on met en place un fonds d'indemnisation. Lorsque vous ne pouvez plus aller travailler parce que vous devez garder vos enfants, à ce moment-là, on met en place un système d'arrêt pour garde d'enfants qui, à chaque fois, se supplée à vos ressources. Ce faisant, si on veut que la chaîne continue à fonctionner, ben si on se supplée à vos ressources, il faut que vous puissiez continuer à honorer vos dépenses, vos charges, et y compris le paiement des loyers. Et donc, la logique, elle est très claire. Elle est de dire, de manière globale, le gouvernement se substitue aux ressources lorsqu'il n'y a plus de ressources pour pour les personnes individuelles. Et donc, ce faisant, il faut continuer à payer ses charges, ses loyers, etc. Une fois que j'ai dit ça, moi, je n'ignore en rien, et je peux vous dire que j'y passe beaucoup, beaucoup de temps, et que c'est l'une de mes plus grandes attentions, que pour certaines familles, ça reste très compliqué. Évidemment, parce que parfois, votre chômage partiel, il n'est pas à hauteur de 100% de votre revenu net. C'est vrai quand c'est au niveau du SMIC, mais au-dessus du SMIC, c'est 84%, c'est pas 100%. Parce que parfois, vous avez des coûts supplémentaires. Prenons une famille qui a 4 enfants et dont les enfants allaient à la cantine et la cantine ne coûtait rien. Bon, aujourd'hui, comme ils ne vont plus à la cantine, il faut les nourrir, etc., etc. Et donc, il y a des difficultés individuelles cette fois-ci. Et face à ça, qu'est-ce que nous avons décidé? C'est d'abord d'avoir un accompagnement avec beaucoup de travail que nous avons mené avec les bailleurs sociaux pour qu'il y ait des points d'accompagnement précis, des cellules d'accompagnement mises en place par les bailleurs sociaux, pour voir individu après individu s'il faut ici ou là apporter des solutions de report ou autre. Premier point. Deuxième point, quand il n'y a pas ces cellules-là, de mettre en place un dispositif avec les agences départementales d'information pour le logement, les ADIL. Ce sont des professionnels. Il y a un numéro de téléphone qui est dédié, qui est le 0805 16 00 75 pour toute personne ayant ces difficultés individuelles pour qu'elle puisse trouver derrière des experts qui les accompagnent. Et enfin, on a mobilisé un fonds qui s'appelle le Fonds de solidarité logement. Il s'avère que c'est une compétence des départements, comme certaines compétences sociales. Et ce fonds, je m'en suis entretenu avec le président que je salue, Dominique Bussereau, président des départements de France, on le mobilise à plein. C'est-à-dire qu'on le mobilise de manière très rapide.
c'est 350 millions d'euros. Bref, vous m'aurez compris, si la ligne globale, elle est de dire on se substitue aux ressources et donc il faut continuer à payer ses charges, ses loyers, etc., elle est évidemment d'avoir des accompagnements individuels pour toutes celles et ceux qui sont en difficulté. Et c'est ça tout le dispositif qu'on a mis en place et c'est ça qu'on continuera à faire. Parce que à chaque fois, ce sont des familles, ce sont des femmes, des hommes avec leur propre histoire. Moi, je crois que ce suivi individuel, il est très nécessaire.